Comment utiliser la fonction concat et la fonction joindre texte dans Excel 2016? Si vous ne connaissez pas ces fonctions, dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 exemples bien concrets. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Donc voici plusieurs exemples pour l'utilisation des fonctions concat et joindre texte. Ici par exemple on va utiliser la fonction concat, donc égale concat, qui va nous permettre de joindre, donc de coller du texte. Ici la configuration est la suivante, on a la fonction concat et à l'intérieur les arguments c'est texte 1 et ainsi de suite. Donc concrètement on sélectionne tout simplement l'ensemble des cellules ici qu'on veut coller, qu'on veut joindre, on ferme la parenthèse et on valide. Mais là, on se rend compte que Patrick, 48 ans, et commercial sont collés, donc c'est pas très joli. Donc CTRL Z, on va améliorer ça. En vérité, on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire que le texte n'est pas vraiment du texte. Ça peut être aussi des chaînes de caractères telles que des guillemets, telles qu'une virgule, un point virgule, etc., etc. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner d'abord Patrick, d'accord? Et ensuite, on va lui dire, bah tiens, moi je voudrais d'abord, pour l'instant, eh bien, un espace. Donc ici, entre guillemets, espace guillemets, d'accord, point virgule. Ensuite, eh bien, j'indique l'âge. Et ensuite, je vais lui dire, j'aimerais encore avoir un espace, donc guillemets, espace guillemets. Voilà. Et maintenant, je peux aller chercher donc le troisième élément, l'emploi ici. Je ferme la parenthèse et je valide. Et là, on a bien Patrick, 48 ans, commercial. Double-clic ici sur le coin inférieur droit, qui sont donc espacés. On peut faire la même chose avec la fonction joindre texte, donc égale joindre texte. Voilà. Ici, pas besoin de cliquer plusieurs fois, puisque le premier argument, c'est le délimiteur, donc le séparateur. Ici, ce qu'on va faire, donc, c'est indiquer directement l'espace, donc entre guillemets, espace guillemets, d'accord. Le point virgule pour passer à l'argument suivant. Ici, on va mettre 1, parce qu'on peut mettre soit 1, soit vrai, soit rien du tout, pour ignorer les cellules vides. Donc moi je vais mettre 1, point virgule, et là je sélectionne donc l'ensemble de mes caractères ici. Hop, ferme la parenthèse et je valide. On a bien la même chose qu'à gauche, avec moins de difficulté et plus d'aisance. Ici pareil, on a des cellules blanches, on va voir comment ça se passe, donc égale joindre texte. Ici, on voit l'intérêt de l'argument ignorer vide, on va le voir tout de suite. Donc le délimiteur, on va mettre un espace toujours, donc entre guillemets, espace guillemets, point virgule. Et c'est là qu'on voit donc l'intérêt de l'argument vrai ou faux, lorsque vous avez donc des cellules vides, comme ici. D'accord? Ici, on a une cellule vide, et ici aussi en B12 et en B10, on a des cellules vides. Donc là, on va mettre vrai, donc on va mettre 1 si vous voulez, c'est pareil, point virgule. Et on va choisir nos différents éléments. On ferme la parenthèse, on valide, et aucun souci. On double-clique sur le coin inférieur droit. On a bien tout ce qu'il faut, correctement mis, dans le bon ordre, malgré ici en B10 et en B12, des cellules vides. Ici, autre exemple avec la fonction concat, donc égale concat. Ici, eh bien, on va simplement cliquer glisser, mais on en a dit tout à l'heure, c'est pas très joli, donc CTRL Z égale concat. On va mettre ici comme ça tout à l'heure, donc avec du blanc, donc espace blanc. Ensuite on sélectionne encore une fois, hop, espace blanc, hop, voilà. Et on valide par entrée ou contrôle entrée, comme vous voulez. Bien. Ici on va plutôt faire quelque chose de nouveau. On va simplement customiser, personnaliser la fonction concat. Donc égale concat. En gros, on va mettre ce que l'on souhaite. On va supposer que l'on veut mettre entre le fournisseur et la ville un trait d'union, puis entre la ville et la référence, un slash. Donc, on va d'abord sélectionner le fournisseur ici. Ensuite, on va indiquer donc un trait d'union. On a dit donc entre guillemets toujours. Hein. Donc, j'ouvre les guillemets, trait d'union, guillemets. Ensuite, point virgule pour le texte suivant, c'est-à-dire la ville que je sélectionne. Ensuite, j'avais dit un slash entre la ville et la référence, donc entre guillemets, slash, je ferme les guillemets, point virgule pour passer à l'argument suivant, je mets ma référence, je ferme la parenthèse et je valide. Et on a bien ici donc notre guillemets, pardon, notre trait d'union
et notre slash. Double-clic ici pour recopier vers le bas ma formule. Avec la fonction joindre texte, c'est pareil, on peut faire la même chose, donc égal joindre texte. Le délimiteur, eh bien ici par contre, comme on a décidé d'avoir deux délimiteurs différents, on aurait pu en avoir 3 ou 4, hein, tout dépend de l'exemple. Donc ici il y en a 2. Alors il faut savoir que pour le faire ici dans la fonction joindre texte, il faut le faire sous format tableau. Et pour le faire sous format tableau, donc de matrice si vous préférez, il faut mettre les accolades. Donc Alt-GR et accolade au niveau du clavier de votre clavier, de toute façon, voilà. Ici donc entre guillemets, donc on a dit dans un premier temps le trait d'union, d'accord. Point virgule, l'autre délimiteur, ça va être, on a dit, donc un slash, donc j'ouvre les guillemets, slash, je ferme les guillemets, d'accord. Et je ferme les accolades, donc ici au niveau du clavier. Voici pour mes délimiteurs. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais indiquer vrai, donc avec le 1. Point virgule, et là maintenant je vais sélectionner donc mon fournisseur, ma ville et ma référence. J'ouvre la parenthèse et je valide par CTRL entrée. On a la même chose qu'à gauche que la fonction concat avec le trait d'union et le slash. Double clic pour copier vers le bas. Bien. On peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire que ici on va indiquer donc avec la fonction joindre texte, et bien le délimiteur, on peut aller le chercher dans une autre cellule, dans une autre plage. C'est ce que je vais faire ici. Je sélectionne ici mes deux délimiteurs, d'accord. Attention, comme je vais recopier ma formule vers le bas, touche de fonction F4, sinon je vais avoir un problème lors de la recopie. Point virgule pour l'argument suivant, toujours 1 pour éviter les blancs. Point virgule pour aller chercher mes éléments sur la gauche, là-bas, hop, ici, fournisseur, ville et référence. Ferme la parenthèse, CTRL entrée, voilà. Et je vais glisser ma formule, tout simplement, double clic, hop, et voilà. Donc voilà plusieurs possibilités avec les fonctions joindre texte et les fonctions concat qui reviennent au même. Hein. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Dernier exemple au niveau de la fonction joindre texte. Imaginez que vous avez une liste d'emails comme celle-ci. Là, il n'y en a que 5, mais vous pouvez en avoir une dizaine, une trentaine, une cinquantaine. Et que vous devez leur écrire à tous ces destinataires. Et donc, il faut passer par Outlook, par exemple. Et vous allez vous amuser à tous les taper. Non, il y a une possibilité, justement avec la fonction joindre texte, donc égal joindre texte. Voilà. Le délimiteur, alors très souvent, c'est soit une virgule, soit un point virgule. On va supposer que c'est un point virgule lorsque vous écrivez dans le champ destinataire de votre logiciel d'envoi de mail, Outlook par exemple. Donc entre guillemets, le point virgule pour le délimiteur, d'accord. Ensuite, les cellules vides, toujours 1, on va les ignorer. Et là, il nous suffit simplement de cliquer glisser, de sélectionner l'ensemble de la plage, donc l'ensemble des mails. Je ferme la parenthèse et je valide par CTRL entrée. Et là, j'ai tous mes mails. Alors attention, ensuite, il faut aller les copier dans le champ destinataire de Outlook. Pour ce faire, touche de fonction F2 pour venir en mode édition, touche de fonction F9 pour évaluer le contenu, CTRL-C, CTRL-Z, CTRL entrée. Et maintenant, je peux aller n'importe où pour faire CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. En l'occurrence, bien entendu, dans le champ adéquat, c'est-à-dire le champ de Outlook au niveau des destinataires. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!